Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de Mayenne TV, l'actu sportive 100% mayonnaise. Et pour ce dernier épisode de l'année 2022, je vous propose de faire un retour sur la soirée des sportifs mayennais qui a lieu le 16 décembre dernier. Juste après, on a pu avoir les lauréats en interview. Je vous laisse regarder. Et dans cette soirée des sportifs mayennais, on reçoit un prix, c'est même pas un prix spécial, c'est la médaille du département ce soir que Olivier Richefou, le président du conseil départemental, a remis au Stade Lavallois Mayenne Football Club. Et j'ai l'honneur de recevoir le président du Stade Lavallois, monsieur Laurent Léry. Bonjour président. Bonsoir. Alors une petite réaction quand même avec cette belle médaille. C'est une très belle distinction parce que c'est aussi la récompense d'un travail. Moi, je suis très fier de mes joueurs, évidemment, très fier de tout ce qu'on a mis en œuvre depuis 2 ans. Être reconnu par le département, parce qu'on dit bien Stade Lavallois Mayenne Football Club. Et je crois que le football rayonne dans tout le département. Et d'avoir réussi à construire ce projet, d'être remonté, de pouvoir rester, en tout cas j'espère, et puis rêver avec une organisation qui pourrait nous permettre de revivre encore de belles histoires. Vous avez pris vos fonctions au printemps 2021, et depuis tout s'est enchaîné, ce titre de l'année de la saison suivante. C'est quoi la recette Laurent Léry? C'est pas une recette Laurent Léry, je suis au club depuis 2004. Donc j'ai vu, j'ai fait aussi moi des erreurs dans ce club. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de prendre la main en faisant le point entre tout ce qui avait été bien fait, tout ce qui a été moins bien fait. Puis j'ai essayé de mettre les ingrédients, mon énergie. Et puis la mayonnaise pour l'instant fonctionne. Mais vous savez, ça reste fragile, il faut être humble, il faut travailler. Et comme je dis toujours, le travail ne s'arrête jamais. Par contre, il faut prendre du plaisir. Je crois que dans le football, on n'en prend pas toujours. Et ce que je porte, c'est justement cet engagement, ce plaisir. Et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Oui, en tout cas, on le voit dans l'équipe, dans le club, dans la mentalité aussi des joueurs. Il y a vraiment un groupe exceptionnel, que ce soit la saison dernière et même cette année. Une place honorable, la 10e place avant la trêve. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce début de saison? Je crois qu'on a un début de saison comme celui de l'année dernière. On a construit une équipe, cette équipe est en partie restée. Par contre, on a changé de championnat, il a fallu s'adapter. Mais moi, mon métier, c'est de préserver cet état d'esprit au maximum. Et puis, quand il y a un petit souci, on essaie de le régler le plus vite possible, mais surtout en restant dans la même dynamique qui me motive, moi, tous les jours. En tout cas, merci beaucoup, président. Merci, et bravo, félicitations pour cette médaille du département remise tout à l'heure. Merci au département, en tout cas, pour sa distinction. Voilà. Merci beaucoup, président. Merci d'être venu ici pour Mayenne TV. Merci. Allez, on continue nos lauréats de cette soirée pour cette soirée des sportifs 2022. Et la meilleure équipe 2022, c'est l'Étoile Lavalloise, bien évidemment. Bonsoir Julien Moreau, président de l'Étoile Lavalloise Futsal. Bonsoir. Alors, réaction au nom de l'équipe? Très très fier de porter ce projet-là sur le territoire mayennais. Et très fier que ça soit notre équipe qui soit sélectionnée parce que c'est une récompense pour tous mes joueurs qui ont fait un formidable travail la saison dernière et encore on le voit cette année avec cette première place qu'on a actuellement. Qu'est-ce qui fonctionne dans cette équipe? C'est quoi? C'est encore l'euphorie de la saison dernière? C'est la bonne entente des joueurs, le recrutement peut-être aussi, certainement? C'est ça, c'est le recrutement, c'est aussi la façon dont travaille le coach qui fait un formidable travail auprès des joueurs. Et puis on a recruté aussi des joueurs avec une mentalité aussi. Au-delà de l'aspect sportif, on recherchait aussi des joueurs qui avaient les mêmes valeurs que nous. Et c'est aussi pour ça que ça prend aussi bien sur le terrain et on le ressent parce qu'ils travaillent les uns pour les autres. Et nous, on est vraiment fiers de ce qu'ils réalisent, qu'aujourd'hui on est invaincus, champion d'automne et c'est une première. Donc voilà, donc on a quelques points d'avance. Avec 4 points d'avance, donc on a une deuxième partie de saison qui va être passionnante avec des playoffs en vue. Et nous, on rêve d'une demi-finale retour de playoffs ici le 3 juin à l'Espace Mayenne. Et si vous êtes champion de France, c'est à la Ligue des Champions? C'est la LDC, exactement, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Voilà, 40 ans après le Stade Lavallois, on pourrait jouer une Coupe d'Europe à Laval. Donc on espère qu'on va réaliser ça. En tout cas, on y travaille tous les jours. En tout cas, merci beaucoup Julien. Merci. Exceptionnel, 17 ans que tu as lancé avec... vous étiez deux déjà à lancer ce club de futsal. Un ami, Stéphane Marchand, avec qui on avait fondé le club il y a 17 ans. Et aujourd'hui, 17 ans après, on est encore là, mais c'est que la passion et le travail, voilà, tout simplement. Bravo, merci beaucoup Julien. Merci. Allez, on continue toujours de faire le tour de nos lauréats de cette soirée. Et le master de l'année, c'est Adrien Leroux. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors, réaction? C'est vraiment un honneur de se recevoir cette récompense. Comme je disais tout à l'heure, je remercie l'ensemble des personnes qui m'ont soutenu par les votes et vraiment aussi dans la vie de tous les jours. On va dire que c'est un aboutissement qui clôture bien cette belle saison.
On s'investit régulièrement, même quotidiennement à l'entraînement pour essayer d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Les résultats ont été beaux et les récompenses sont encore plus belles ce soir. Franchement, ça fait chaud au cœur. J'étais ému quand même sur scène. Alors ta spécialité c'est l'Ironman et notamment Life Ironman hein, qui est la moitié en fait, un semi-marathon, 1 km 9 en natation, 90 de vélo, 90 de vélo et 21. un semi-marathon donc pour terminer. Encore des ambitions? Oui, on a toujours envie d'essayer de repousser ses limites et puis d'atteindre les objectifs fixés. C'est vrai que là pour ces mondiaux j'espérais atteindre un top 10 dans ma catégorie. Il s'est avéré qu'il a fait très très froid, surtout à la sortie de l'eau, il faisait 3 degrés. Musculairement, ça a été compliqué. C'était aux États-Unis? C'était aux États-Unis, ouais. Et du coup, sur la partie cyclisme, en fait, j'ai jamais été dans ce que j'avais pu bosser l'entraînement. J'ai jamais réussi à avoir les sensations et j'ai perdu pas mal de temps qui m'a coûté en fait mon objectif. Donc, j'aimerais bien continuer retenter l'année prochaine la qualification pour les mondiaux. C'est le mental, hein, ce sport quand même, parce que c'est des heures et des heures d'entraînement déjà, et sur la course en elle-même aussi, tout se joue au mental aussi. Oui, voilà, il y a du temps à passer à l'entraînement. Après, il y a une grosse partie mentale, parce que il faut toujours rester concentré, croire en soi. Comme je disais hein, aux jeunes tout à l'heure, il faut se donner les moyens de réussir, croire en ses rêves, et même dans les moments difficiles, s'accrocher et penser aux belles choses qu'on a vécues et continuer à avancer. Merci beaucoup Adrien. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Merci d'être passé sur Mayenne TV. Merci. Et on continue toujours avec nos lauréats de cette soirée et on va parler du meilleur espoir ce soir. Et le meilleur espoir, c'est Mathis Prodhomme. Bonjour Mathis. Bonjour. Alors toi, tu es spécialiste dans le saut à la perche. C'est ça. Et tu es champion du monde UNSS. Oui, absolument. C'était en mai dernier, il me semble. Ça s'est passé à Caen. Donc voilà. Tu sautes 5,45 m. Hein. Ouais, c'est mon record. 5,45 m, c'est ton record. Du coup, maintenant, c'est quoi le projet? Donc là, tu es toujours en junior. Oui, absolument. Je suis toujours deuxième année, donc dernière année de junior. Et ensuite, c'est la cour des grands? Et ensuite, il y a la catégorie espoir, qui est reconnue à l'européenne. Et après, à l'international, ouais, sinon c'est senior. Donc voilà. Bon, en tout cas, bravo encore pour ce prix. Ça te fait quoi de recevoir un prix du conseil départemental de la Mayenne? Bah forcément, c'est un honneur. C'est énorme. Et surtout, je crois que c'était serré avec Edouard Chaudet, il me semble. Oui, c'était serré, ouais. Donc non, c'est bien. Ça montre que les Mayennais ils soutiennent le mouvement sportif et qu'ils soutiennent voilà, les jeunes, notamment dans la catégorie espoir. Donc c'est super. C'est quelque chose de gratifiant en tout cas. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mathis, meilleur espoir de l'année 2022 et on espère plein de bonnes choses pour toi. En tout cas, Mayenne TV, on te suivra et puis on se recroisera certainement pour un petit portrait. Ça marche, super. Merci à tous en tout cas et bonne soirée. Merci Mathis, salut. Allez, on continue de recevoir nos lauréats de cette soirée des sportifs mayennais. Et Sandrine Forget nous rejoint. Bonjour Sandrine. Bonjour. Voilà, magnifique prix. Hein. N'est-ce pas, oui. Très belle sculpture. Alors Sandrine, cette soirée, une petite réaction avec ce trophée? Bah, écoutez, c'était vraiment une surprise. Comme j'avais déjà eu le trophée une fois, je m'étais dit que voilà, il y avait d'autres personnes à récompenser et voilà, tous les autres candidats qui étaient avec moi méritaient tous ce titre. Donc franchement, je m'y attendais pas du tout et je remercie toutes les personnes qui ont voté pour mettre en avant le rallycross. Et justement, le rallycross à Châtillon, record d'affluence hein, en septembre dernier. Ouais, en septembre, on a réussi à égaler le nombre de participants qu'on avait eu en 2006, qui était un championnat d'Europe. En championnat de France, on n'avait jamais eu autant de personnes. Donc on a vraiment fait un très très beau. C'est quoi? C'est l'après-Covid, non? Moi, je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs. Donc déjà, on a un très gros plateau, hein, puisqu'on avait le maximum de participants. L'après-Covid joue forcément, puisque tous les circuits ont quand même augmenté en nombre de spectateurs. Et puis on a la chance d'avoir beaucoup de Mayennais au niveau du plateau, puisque sur 120 voitures, il y avait quand même 28 Mayennais. Donc ce qui est quand même énorme en proportion par rapport à notre département, ce qui confirme effectivement que le département de la Mayenne est un département très très sportif avec beaucoup de licenciés. Et voilà, quand vous avez des gens qui sont du département, ça amène forcément beaucoup de personnes, ils connaissent du monde et puis on a envie de les voir performer. Donc tous les spectateurs sont là pour ça. Ouais. Pour l'écurie, des projets, des ambitions? Alors l'ambition, c'est surtout de rester performant au niveau du championnat de France, puisqu'il n'y a que 8 épreuves et on est 10 circuits.
Donc il faut surtout ne pas faire partie des 2 derniers de l'année pour ne pas passer à la trappe pour l'année suivante. Donc ça c'est important à garder en tête. Et puis on espère pouvoir revenir vers un championnat d'Europe potentiellement si le championnat du monde et le championnat d'Europe se divisent. Puisque le championnat du monde est uniquement électrique. Et là ça demande des contraintes d'accueil qui sont très importantes et qu'on ne peut pas encore... qu'on ne pourrait pas accueillir, mais on va y travailler, ça fait partie du futur. Donc peut-être un championnat d'Europe si on peut accueillir 2024-2025, on espère. En tout cas, on l'espère, on croise les doigts. Et puis, bon, félicitations encore, merci beaucoup Sandrine Forget, meilleure personnalité de l'année 2022. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Allez, on continue cette soirée des sportifs mayennais avec le lauréat, le prix spécial du jury avec Alain Lecrec, qui nous fait l'honneur de venir nous voir ici sur Mayenne TV. Bonjour Alain. Alors vous êtes président d'honneur du comité départemental de cyclisme de la Mayenne. Oui. Mais il y a un historique avant. Oui, c'est vrai que moi, disons que c'est ma 67e licence dans le cyclisme. J'ai commencé tout jeune. Alors du coup, vous me disiez tout à l'heure en off que ça vous a étonné ce prix spécial du jury. Oui, parce que je pense qu'en tant que bénévole, tout le monde mérite, quoi, si vous voulez. Puis bon, il y en a d'autres. Je pense, moi, si je le fais, c'est par vraiment grand plaisir. Mais disons que j'ai toujours ça dans le sang. Je suis venu en Mayenne en 73, 1973, donc c'est le siècle d'avant. Oui. Et donc, pour des raisons professionnelles. Et donc j'ai signé à Laval chez des copains au Vélo Club de Valois. Et l'année suivante, je me suis impliqué dans le club comme au comité de la Mayenne à l'époque. J'ai passé mes diplômes d'éducateur, entraîneur, d'arbitre aussi. Voilà, quoi. Vous êtes aussi l'organisateur de la ronde mayonnaise. Effectivement, oui. Disons qui est une grosse compétition reconnue dans l'élite. Amateur et professionnel. Voilà. Oui. C'est moi qui l'ai créé. Enfin, disons avec les collègues, bien sûr, pas moi tout seul. D'abord, la ronde de l'écureuil, pendant 15 ans, et la ronde mayonnaise, 30 ans en 2023. Donc, ça fait 45 ans. 45 ans que j'organise sur Laval et en Mayenne, quoi, si on veut. Donc on comprend quand même pourquoi ce prix du jury, Alain, quand même, parce que vous avez quand même toutes ces années ici en Mayenne, vous avez développé le cyclisme. On le voit, le cyclisme en Mayenne se développe beaucoup, notamment avec les boucles de la Mayenne, qui est reconnu maintenant comme une grande compétition par l'UCI. Donc bravo à vous encore, Alain. Prix spécial du jury ce soir en 2022, Alain Lecrec. Merci beaucoup, Alain. Merci bien. Merci à vous. À bientôt. Voilà pour cette soirée des sportifs mayennais. Merci aux lauréats de nous avoir accordé cette petite interview. Il manquait bien sûr Heidi Gauguin, bien évidemment la sportive mayonnaise de l'année. Mais je vous promets de l'avoir en portrait dans une prochaine émission l'année prochaine en 2023. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis et surtout merci de nous avoir suivis cette année. Rendez-vous l'année prochaine, prochaine émission le 10 janvier prochain à 19 h sur la chaîne YouTube du département et sur le site lamayenne.fr. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Salut, ciao.